ici, notre village de Baïséa. D'abord, accueillir avec, bien sûr, Paul-Henri Doublier. Paul-Henri qui est donc, comme chacun sait, le président du conseil d'administration du lycée d'enseignement agricole de Nermont. Il y a ici le lycée, le village, la ferme expérimentale, et puis naturellement toute l'équipe qui est fédérée autour de ce campus. Elle travaille main dans la main avec Franck Françon qui représente le directeur commercial local de l'école et qui représente le village et qui naturellement s'exprime. Très heureux d'accueillir Christophe Lecontier pour plusieurs raisons. D'abord, je le redirai tout à l'heure très rapidement, lorsqu'on a créé ce campus, certains étaient un peu dubitatifs en disant est-ce que ce campus, dans le temps, va s'inscrire? Est-ce que oui ou non il va être capable d'être innovant comme on l'annonçait au départ? Est-ce que oui ou non il va être capable de susciter un enthousiasme dans l'agriculture et en particulier chez les jeunes agriculteurs pour expliquer qu'il y a un merveilleux avenir pour les jeunes agriculteurs, ceux qui innovent, ceux qui sont prêts à relever le défi de l'agriculture numérique parce que l'agriculture, comme l'entreprise, et ce matin nous étions à Cloix chez Semco, dans la Semco que tu connais bien, amène et qui est une entreprise qui s'est complètement transformée, qui s'est robotisée, qui s'est numérisée. Et l'agriculture numérisée, l'agriculture connectée, eh bien, c'est l'agriculture la plus performante de demain. Et dans le combat international, mais Christophe le dira bien mieux que moi, si on produit mieux, si on a une meilleure productivité, à partir de là, les bénéfices sont assurés. D'abord, on a beaucoup de chance de l'accueillir. Il faut que ceux qui seront là ce soir et ceux qui l'ont rencontré depuis ce matin en aient conscience. C'est l'ambassadeur de la France, non seulement parce qu'il est ambassadeur, mais en plus c'est l'ambassadeur de la France pour le commerce extérieur avec un défi considérable à relever, mais pour lequel je suis persuadé qu'il est armé pour cela. Parce qu'ils ont inventé une nouvelle façon d'appréhender justement le commerce à l'étranger, au travers des représentations diplomatiques, au travers de nouveaux outils, au travers notamment de participation, de liens très forts établis avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les régions, bref, avec les acteurs du territoire. Beaucoup de chance de l'accueillir, et d'ailleurs c'est la troisième grande signature qui vient de voir. C'est un signe de reconnaissance. Je rappelle qu'on a accueilli l'ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations, Pierre René Lemar, un monsieur à 20 milliards, un monsieur qui compte un peu. Bon, pour un grand banquier, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un monsieur à 20 milliards. C'est sa capacité d'investissement chaque année. L'année dernière, c'était Benoît Cœuré, qui était donc le Français qui nous représentait à la Banque Centrale Européenne, et ça avait été un grand moment. Et puis Christophe cet après-midi. La troisième chose, je le remercie pour une autre raison, parce qu'il a accepté avec enthousiasme. Pas facile pour quelqu'un qui est projeté sur un territoire, d'avoir un programme aussi chargé, aussi divers que celui que nous avons proposé, naturellement en visitant la pépite de Cloix mondialement connue. Semco qui va très bien, contrairement à ce qu'on avait pu lire même dans le journal des Échos il y a quelques mois. On avait parlé tous les deux, tu vois que je ne t'avais pas menti. Absolument, vous avez bien enregistré. Absolument, et qu'on est à plus de 6200 Thermomix par jour et que même on en stocke, ça c'est pas la peine de l'écrire, pas très loin d'ici, dans des conditions moyennes, mais tellement on en produit. Deuxièmement, un déjeuner, Bernard Chardonnay, le patron de la Banque de France est là, donc il voulait aussi rencontrer des très belles signatures, de très belles entreprises de Brou, de Bonneval, de Châteaudun, de Cloix, des gens qui exportent. Et il y a eu un échange à midi qui était, je crois, intéressant. De voir d'abord du note qui n'était pas loin d'eux, qui était capable de leur apporter un soutien. Et puis tout à l'heure, la rencontre avec les lycéens. Alors ça, c'est un moment un peu magique, je crois. Christophe en parlera mieux que moi. C'était lui l'acteur en particulier de toute cette période, de cette séquence. Cette découverte du village, qui a eu l'occasion d'accueillir de très nombreux événements. Moi, j'ai une pensée pour Xavier Belin, qui était quelqu'un d'exceptionnel. Au-delà du fait que c'est un ami proche, un garçon qui était au bout de lui-même dans toutes ses idées, jusque dans sa vie personnelle. C'est comme ça qu'il a perdu la vie d'ailleurs. Un gars, quelqu'un qui avait une vision de projeter l'agriculture. Et donc, ce soir, c'est le 3e anniversaire. C'est un peu faux, en fait, ça fait un peu plus de 4 ans de mon gars, mais c'est pas grave. Et on a la chance d'avoir de l'école qui nous a fait confiance depuis le début au travers de ce village. Donc on a un village qui arrive un peu à maturité, mais c'est pas moi que vous êtes venu écouter, donc je vous dirai 3 mots tout à l'heure. Les 14 starters, un accompagnement, je crois, qui s'est vraiment professionnalisé, où on a un mode de fonctionnement qui, me semble-t-il, est au sein de l'association, au sein du comité de sélection, surtout avec l'accompagnement personnalisé tel qu'on peut l'apporter. Et qui est, je crois, l'illustration du fait qu'on est là pour l'éclosion de ces petites entreprises, mais qui demain sont appelées à se développer au niveau national
Rien ne serait possible, enfin, c'est je termine là-dessus, sans les partenaires publics, les collectivités qui nous font confiance, la région, les départements, les communautés de communes, les partenaires privés toujours plus nombreux, parce qu'on leur propose beaucoup d'événements tout au long de l'année, et comme je ferai court tout à l'heure, ce sera à la fois des petits déjeuners d'entreprise, c'est à la fois des séquences comme la semaine prochaine, il y a un rendez-vous le 5 décembre, un rendez-vous sur le digital et l'agriculture, donc ça va être une confrontation d'idées, des retours d'expérience, à la fois des hackathons, à la fois des ateliers où on les forme ne serait-ce qu'aux outils numériques, enfin bref. Et on essaye à tout moment, tout au long de l'année, de ponctuer l'année d'un certain nombre d'événements qui sont capables de montrer que ce village, eh bien, il commence à avoir un rayonnement. Donc on essaie simplement, et j'espère qu'on y arrivera, se donner quelques années pour atteindre cet objectif, d'être le lieu où on invente un peu l'agriculture de demain, puisque en référence à ceux qui, avant nous, il y a un peu plus d'un siècle, ont créé l'agriculture de demain. Voilà. Et on a eu des hommes et des femmes. L'abbé Pichot, n'est-ce pas? L'abbé Pichot qui était le premier sélectionnaire de semences, c'était pas très loin d'ici. Et donc, ce sont des gens qui étaient innovants. Voilà, j'arrête là mon propos. Peut-être Franck va-t-il dire quelques mots de bienvenue avant que Christophe nous délivre son message.